Ces 2 ans de My Prépa ont été assez formidables et au niveau du moral, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Mais rétrospectivement, quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de me rappeler que en première année de prépa, donc une des premières séances de cours avec Olivier Sarfati, j'étais complètement largué en maths, un peu vraiment à la traîne, avec des lacunes assez profondes qui revenaient même du collège parfois. Et, et pourtant, Olivier avait compris que malgré mon niveau, j'étais sérieux, discipliné, je suivais la méthode qu'il nous proposait à la lettre, de manière vraiment euh, complètement, c'était limite un acte de foi. J'avais confiance en Olivier et il l'avait bien compris. Et il l'avait dit aux autres élèves qui étaient autour de nous, qui avaient pourtant 10 fois mon niveau en maths, qui étaient bien meilleurs que moi. Il leur avait dit, regardez Ken, regardez la manière dont il travaille, il va vous surprendre. Et je suis content aujourd'hui d'avoir réussi à lui donner raison. Une anecdote sympathique, on va dire, c'était une fois où on avait cours tous ensemble, on était 8 à peu près dans la classe, avec donc quelques étudiants d'Olivier qui venaient de prépas différentes. Et ce jour-là, j'étais arrivée en retard et en pleurs au cours, donc pour des raisons personnelles. Et donc je suis arrivée dans la salle. Et donc Olivier, je pense qu'il était un petit peu désemparé au départ, il savait pas trop quoi faire de moi. Et en fait, il m'a pas lâché du cours dès le départ. Je me suis assise et il m'a posé des questions de cours. Il m'a demandé de faire l'exercice. Et effectivement, ça m'a aidé à oublier un petit peu ce qui venait d'arriver et de me plonger dans les maths. Et donc sur le moment, c'était un peu compliqué, mais finalement, je pense que c'était la bonne chose à faire. Et voilà. Mais après, moi, j'aurais voulu parler d'une anecdote en particulier. C'était en fait le jour des résultats finaux. Donc les résultats n'étaient pas tombés le jour où ils étaient censés tomber. Et donc moi, j'étais en train d'animer en colonie de vacances, donc avec l'esprit complètement ailleurs. Et donc je pensais que les résultats tombaient le lendemain. Et je vois que Olivier m'appelle, donc je me dis qu'est-ce qui se passe. Donc je laisse tout en plan, tous les enfants, je les laisse tout seuls et je sors et donc Olivier m'appelle et me dit la phrase dont je me rappellerai toute ma vie. Il m'a dit est-ce que t'as vu ce que j'ai vu? Alors moi pas du tout. Et donc là il m'a annoncé la bonne nouvelle et là j'étais un petit peu sonnée. Je lui ai raccroché au nez, je lui ai dit je te rappelle, faut que je digère la nouvelle. Et donc là, après, j'ai appelé mes parents en pleurs et en cris. Ma mère a cru qu'il y avait un truc de grave. Euh, et, euh, et après, donc, j'ai rappelé Olivier pour le remercier. Et effectivement, je pense que c'était important. Enfin, ça tombait très bien que ce soit Olivier qui m'annonce la nouvelle, parce que c'était un des rares qui y croyait, on va se le dire. Et du coup, de l'entendre de sa voix, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit que c'était l'aboutissement de 2 belles années. J'ai deux anecdotes souvenirs, je dirais, de My Prépa. La première, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé les cours My Prépa, j'avais pas envie de travailler. J'avais eu la chance que mes parents avaient entre guillemets les moyens, enfin les moyens. Je veux dire, voulaient que prenne des cours complémentaires. Du coup, l'offre me plaisait, du coup j'ai foncé. Et puis après, Olivier, voyant que je posais beaucoup de questions, etc., mais que ça n'aboutissait sur pas aucun résultat, mais que dans les faits, j'appliquais pas ce qu'il me disait. Donc ma prépa me disait, bon bah, dans la mesure où tu n'appliques pas les méthodes que je te donne, comment tu peux espérer y arriver en ne travaillant pas? C'est à partir du moment où Olivier, en anglais, je me souviens très bien, et en histoire, m'a montré les fiches de ces différents élèves qui travaillaient déjà à l'époque, il me fait prendre conscience du retard que je pouvais accumuler par rapport à d'autres et du niveau de ces élèves. Là, j'ai commencé à me dire, oula, là, t'es mal parti, active. Et quand il a commencé, parce que c'est quelqu'un de très avenant de manière générale et très souriant. Du coup, bon, moi je me dis, il est très sympa Olivier, mais bon, ça va, je me la coule douce quoi. Sauf qu'à un moment donné, il a pris un air grave et sérieux en me disant, Bastien, si tu continues comme ça, tu vas te prendre le mur. Là, j'ai commencé à me dire, ah non, c'est pas l'idée, j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai travaillé.
Et deuxième anecdote, ce serait au jour des résultats d'admissibilité. Déjà que j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer des textos toutes les quarts d'heure à Olivier et MyPrépa. Et là, j'annonce à Olivier, je dis Olivier, je suis admissible à HEC. Et elle me dit attends Bastien, je te reprends. Je dis pourquoi tu me reprends? Et il revient en ligne, il me dit Bastien, t'es le premier élève en 15 ans à m'avoir fait pleurer. Avoir larme à l'œil. Et du coup, moi aussi j'étais ému, petite larme à l'œil. Et puis il m'a dit travaille les euros. Et puis voilà, dans tous les cas, t'es bien parti. Alors, s'il faut que je raconte une petite anecdote sur cette année de prépa la deuxième année de prépa avec Olivier, ça serait l'anecdote qui s'est passée pendant aux vacances de la Toussaint. Donc, Olivier commençait à travailler avec Paul. Et puis, Olivier lui avait dit écoute, Paul, il faut profiter bien les vacances pour travailler, pour bien rattraper. Donc, tu sais, c'est sérieux, là, il ne faut pas que tu perdes du temps. Très bien. Puis, au retour des vacances, Olivier lui demande alors, tu as bien travaillé? Oui, j'ai beaucoup travaillé. Alors, pour toi, travailler, c'est quoi? Je travaillais 4-5 heures par jour. Alors là, Olivier, il est devenu blême en disant mais non, mais Paul, mais tu te rends compte, mais c'est pas possible. Attends, en vacances, il faut profiter, c'est au moins, il faut travailler 14 heures, c'est intensif. Alors, Paul, il savait plus du tout quoi dire, quoi faire. Alors là, ça a été vraiment une remontée des bretelles importante, donc chose qui a été efficace. Parce que les vacances d'après, c'était pas du tout la même chose. Bon, alors, on parlera pas de 14 heures, mais au moins, il travaillait une bonne dizaine d'heures. Là, ça, il a compris.